Le verset 13, à partir du verset 13. Ici. Non, à partir du verset 13. Je vais te dire si tu vas arrêter. Dis à partir du verset 12. À partir du verset 13, Luc 12. Vas-y. Luc 12, 13 dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et quelqu'un de la foule lui dit, Docteur, dis à mon frère qu'il partage avec moi l'héritage. Mais il lui dit, Homme qui m'a établi sur vous pour être juge ou pour faire des partages. Mais il leur dit, attention, gardez-vous de toute cupidité, car même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne provient pas de ses biens. Et il leur dit une parabole en disant, les champs d'un certain homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je, car je n'ai pas où recueillir mes fruits. Et il dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tous mes fruits de la terre et toutes mes bonnes choses. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de bonnes choses en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Elohim lui dit, insensé, cette nuit même, on te réclame ton âme. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui accumule une richesse pour lui-même et qui n'est pas riche en Elohim. Et il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour le corps, de quoi vous vous vêtirez. Vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Observez les corbeaux parce qu'ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'ont pas de cellier ni de grenier. Et cependant, Elohim les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi êtes-vous inquiet du reste? Observez comment croissent les lits, ils ne travaillent pas, ni ne filent, et cependant, je vous dis que Shlomo, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Elohim révèle ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain est jetée dans le four, à combien plus forte raison, vous, les gens de petite foi. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les nations du monde qui les recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Mais cherchez plutôt le royaume d'Elohim et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Merci. Voilà. Ce matin, comme le temps est déjà parti, on va parler, on va s'entendre. Je veux ce matin m'intéresser beaucoup à la jeunesse parce que c'est nous qui sommes beaucoup. Je vous donne juste un petit témoignage. Le dimanche passé, le frère avait parlé ici. Le frère Éric nous avait exhorté sur l'histoire d'Élie et la femme. Il a dit qu'on n'attend pas d'avoir beaucoup avant de donner. Même qu'il n'y a plus rien. Parce que les biens, nous amassons chaque jour. On fait avoir beaucoup d'argent dans le compte. Voilà ce qui s'est passé dimanche, le jeudi passé. Je vais sur Facebook et je vois une femme qui est en train de pleurer, qui implore, qui appelle même le président de la République de Côte d'Ivoire. Son enfant, il est anémié jusqu'à demain matin. Ça n'allait plus. Elle pleurait. Or, j'ai appelé un frère ici à l'église. Il dit, frère, les fêtes sont arrivées, c'est difficile. S'il te plaît, tu peux me prêter 200 €. Et après, je vais te remettre. Parce que moi, je suis un homme d'affaires. Ça peut ne pas donner en un mois, ça peut donner en un jour. Donc, ça ne va pas. Je suis en train de demander de l'argent à quelqu'un. Et du coup, sur mon téléphone, je vois une femme qui est en train de pleurer. Je sais ce que c'est qu'une femme qui pleure. Je sais ce que ça représente. Moi qui n'avais rien dit, je suis en train de demander de l'argent. Quand j'ai vu le numéro, j'ai pris ça m'a personnellement touché. J'ai pris le numéro. Je pouvais m'inquiéter parce que je n'avais rien là. Mais ce que j'ai demandé, on m'a même pas encore donné. J'ai pris mes 50 € qui étaient dans ma poche, que j'avais. Et je n'avais plus. Par la foi, j'ai envoyé. Parce que j'ai pensé au message sur le frère. Mais voilà pourquoi je vous dis, souvent écoutons les exhortations.
Et ne les écoutons pas seulement pour que ça sorte. Mais quand nous partons dehors, mettons-les en pratique. Un chrétien doit savoir qu'est-ce qui est la priorité. Ce matin, je voulais parler de la priorité. D'abord pour un chrétien, qu'est-ce qui doit être notre priorité? Ce n'est pas les biens matériels. Dis amen, ce n'est pas les biens matériels. Je prends, c'est 50 €, j'envoie. Il reçoit, il m'appelle, dit j'ai reçu, il ne fait que dire merci, j'étais obligé de couper tellement son merci était long. Je finis même pas 30 minutes. J'étais en train d'aller au travail et je l'ai fait. Avant d'arriver au salon de coiffure, je reçois un appel. L'appel que j'attendais depuis. L'appel pour lequel on a prié ici. La banque m'appelle. Pour me dire, viens le voir, on va ouvrir le compte que tu avais souhaité. Et puis on va ouvrir ce que tu as demandé. Vous voyez un peu. Ce jour, je n'avais plus rien. C'est ce que j'avais. Je me lamentais. J'ai dit, mais je sais comment pour envoyer l'argent aux enfants. Je sais comment. Mais je pensais, Dieu, c'est de partager. C'est de donner, même qu'il n'y a plus beaucoup. Ne pense pas, mais qu'est-ce que je. La Bible vient de dire quoi? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain. Je ne me suis pas inquiété. J'ai mis cette parole en pratique. J'ai donné. Et on m'appelle. Je suis déjà content. Ce que j'attendais depuis 2-3 mois. À cause d'un petit geste, Dieu l'a fait. Je vais vous dire ce matin. Cet homme, ma première partie qui dit, c'est-à-dire sa culture, sa paix à donner, il est content, il se réjouit de ça. Il était tellement content, mais maintenant, je ne sais même plus où mettre la récolte, je ne sais pas où la mettre. Tellement je vais casser le grenier, je vais faire un autre plus grand. Et il dit à son âme, tellement il est content, il dit à son âme, ouais, tu vas manger en paix. Tu auras encore, je ne sais pas, beaucoup de récoltes à côté, que tu auras en provision. Il est content, il est content, il dit à son âme que son âme sera en paix. Et Dieu lui dit, la même nuit, Dieu lui dit, cette nuit-là, ton âme, tu seras demandé. Tout ce que tu es en train de chercher, puis tu te réjouis pour ça, tu es content. Cette nuit-là, ton âme, tu seras arraché. Et puis ce que tu as amassé là, on va voir qui va bénéficier de ça. C'est ce que je voulais dire ce matin à quelqu'un. On se pense, moi mon salaire, je prends 2000 €. Tu t'occupes, papa, même souvent pour venir à l'église, c'est un problème. Donc, papa, tu te dis, tu as ton travail qui te garantit bien. Le travail ne garantit pas, il ne garantit rien. C'est vrai, on a besoin du travail pour vivre. La priorité, c'est Jésus d'abord. Quelqu'un me comprend ce matin? La priorité, c'est Jésus. La tête désormais, je travaille à mon propre compte, il m'en fout. J'ai mes papiers là. Oui, on a la grosse tête déjà. Je travaille à mon propre compte, c'est fini. Maintenant, c'est moi qui donne le contrat. Si tu veux, je te donne un contrat. On se réjouit déjà. Je sais de quoi je suis en train de parler ce matin, je sais. On se réjouit déjà parce qu'on est content. On n'est plus humble. Nous, on était attaqués. On pleurait pour Dieu. Aujourd'hui, on a déjà la grosse tête. En un seul plein d'œil, Dieu, il t'arrache ça. Et puis c'est fini. Je dis la priorité d'un chrétien, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. C'est de ça que je veux te parler ce matin. Laissons-le bien. Aujourd'hui, on dit chez nous, tu es calmé. Je veux la voiture, je veux payer un ça coûte 300 €. Je dois payer ça. Et pour finir, même souvent, même, tu n'as pas de temps. Comme les gens prient à la maison ici. Comme les gens. On ne met pas Dieu en première position. Tous ces biens que nous sommes en train de chercher là. Dieu dit, à la minute, tout ce qu'on est en train d'amasser. Je vais construire ma maison, je vais faire ça. Et pour ça, on est quand même, nous, la jeunesse, c'est surtout pour ça. Comment on va faire pour s'habiller? Comment on va faire pour paraître? À l'intérieur, on est pourri. La priorité d'un chrétien, c'est d'abord de mettre Dieu en position. Et après, la Bible dit même que les fleurs que nous voyons dehors là, les fleurs là sont plus belles. Même Salomon qui a été riche dans sa grandeur, ses habits n'ont pas été plus jolis que les fleurs qui sont dehors. Mais les fleurs n'ont personne qui les nourrit, qui les rend jolies. Le corbeau ne moissonne pas, il fait mais il mange Dieu le nourrit. Et nous, qui sommes plus importants que Dieu, mais pourquoi chaque jour on se soucie, on se lamente de ce qu'on va voir demain? Je n'ai pas de me lamenter. Ma belle-mère là, j'ai fait comment pour lui envoyer l'argent? Mon oncle là, j'ai fait comment? Mes enfants, mon fils, je me lamentais juste quand j'appelle un frère. Pour dire Dieu, il faut me donner un peu d'argent, c'est dur. Mais Dieu, il m'a révélé quelque chose, juste 50 € que j'ai envoyé quelque part. Quand tu mets Dieu un peu, en donnant à quelqu'un, c'est à Dieu que j'ai pensé, c'est Dieu qui a dit de partager. Le dimanche passé, l'exhortation a dit, même quand tu n'as plus beaucoup là, toi il faut partager, ne pense pas ce que tu vas avoir le lendemain. Je l'ai fait, et sur le champ, même pas 30 minutes, Dieu il l'a fait. N'attendons pas d'avoir beaucoup avant de donner. Mettons Dieu en première position. Mettons Dieu en première position. Laissons un peu moi, on se réjouit de mon contrat de travail. J'aimerais mon permis, j'aimerais ma voiture, on se réjouit pour ça. Et tu vois, en t'arrange, tu fais comment? Cherchons d'abord Dieu en première position. Cherchons d'abord Dieu en première position. Ce matin, je voulais pas être long, je voulais dire ce matin, que ta priorité soit Jésus. Que ta priorité soit Jésus. Jésus, c'est le partage. Jésus, c'est l'amour du prochain. Jésus, c'est l'humilité. Jésus, c'est le pardon. Mettons Dieu en première position. Et arrêtons d'amasser les choses sur cette terre. On va laisser ça pour partir. Les vrais voyants ne sont pas partis à leur maison.
amasser en vos sans partager dans les greniers. Et c'est beaucoup où on dit à mon âme, mes enfants auront, après demain mes enfants, tandis qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir. Dieu. On va se lever ce matin, il ne va pas être long. On va dire à Dieu, vraiment face à toutes ces situations qui sont devant de nous, qu'il nous montre la priorité, qu'il nous donne le discernement de faire du bien, de faire ce que lui il veut en première position, et après on fera pour nous, après on fera pour la chair, après on fera pour le corps, mais qu'on fasse d'abord ce que Dieu demande. Tu vas fermer les yeux ce matin pour dire à Dieu, longtemps je me suis basé sur mon contrat de travail, longtemps je pense que ma voiture, j'ai confiance en ma voiture, longtemps je dis mon travail, mais mes enfants, mais Dieu, on le met où on ne pense pas aux autres. On va demander à Dieu ce matin la priorité. Dieu, face à tout ce que je fais, qu'est-ce que tu dois faire en premier? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Même quand je l'ai prié, qu'est-ce que je dois faire en premier? Tu vas dire à Dieu ce matin, d'enlever l'amour des biens matériels dans mon cœur. Ouvre la bouche, bien-aimé. Ouvre la bouche et dis à Dieu. Moi, par exemple, je suis un adorateur des montres. Quand je n'ai rien, mais quand je crois une montre, je dois tout faire pour la payer. Tandis qu'à l'église, on a besoin seulement que de 50 €. On a besoin de 50 € pour payer l'église. Mais non, je peux aller payer des chaussures qui me coûtent cher parce que mon cœur est dessus. Mais ces chaussures-là, tout de suite, si le souffle de vie met à la chair, mais tout porte ces chaussures. Qui va porter ces chaussures-là? Je compte sur mon travail, je compte sur mon salaire, mais je ne suis plus inquiet, je deviens poli, je ne suis plus humble. Ce n'est pas la priorité d'un enfant de Dieu. Les biens matériels ne sont pas la priorité d'un enfant de Dieu. Alors, ouvre la bouche, frère. Ouvre la bouche ce matin. Ouvre la bouche et dis à Dieu que tu as besoin de faire sa volonté en première position. Et tout nous sera donné après. Faisons d'abord la priorité. Faisons d'abord ce que Dieu nous demande. Sanctifions-nous. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons d'abord en premier la volonté de Dieu. Et après, tout sera donné.